Bonjour et bienvenue à cette nouvelle interview. Alors, si vous n'avez pas suivi les autres interviews, vous savez ce qu'il vous te reste à faire. Tu t'abonnes et tu actives la cloche pour continuer à suivre d'autres interviews et tu mets un petit like pour récompenser notre travail. Et bien sûr, tu regardes tout ce qui se passe en barre d'infos parce qu'il y a plein de petites infos très, très intéressantes. Et pour l'heure, je suis en duplex avec Marina. Bonjour Marina. Bonjour Maëlys, comment vas-tu? Bien, bien. Ce confinement fait réfléchir. C'est intéressant. Je pense que de ton côté aussi, tu prends bien le confinement. Ah, de mon côté, c'est très intéressant parce qu'avec le biais des réseaux, on peut communiquer avec beaucoup de personnes et par le fait de ma profession, donc je suis toujours en activité si tu veux. Donc tout Et va donc, bien. d'ailleurs, en parlant de ton activité, tu es entrepreneuse. Et qu'est-ce que représente pour toi l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat, c'est entreprendre quelque chose, une activité, mais qu'importe les activités. Pour moi, il a fallu que je conçois ma façon de poursuivre mes actions dans le professionnel, sachant que j'ai un cursus où j'ai une licence en droit, où j'ai travaillé dans le côté financier, avant de venir dans l'alternative santé, où je suis thérapeute psychocorporelle aujourd'hui. Et donc, quelle technique utilises-tu pour ton outil principal ou voilà, que tu utilises dans ton business? Alors, mon atout principal, c'est d'être à l'écoute et d'accompagner celui qui vient me voir, ou en tout cas par les réseaux ou par téléphone, ou quand on pouvait et quand on pourra se déplacer de visu. Comment ça se passe? Je propose des séances en fait individuelles ou groupe parce que je fais des stages avec mon compagnon à la ville et au travail, Jérémy Sanchez, qui est chaman. Donc, nous amenons des ateliers dans le développement personnel pour lâcher tout ce qui est peur, émotions récurrentes hein, qui sont incessantes. Donc, nous créons ces ateliers-là et nous avons aussi notre ami Christophe Somigli qui, de temps à autre, vient nous donner un coup de main. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Ben, ça a été un hasard et comme bon, alors nous dans notre milieu, l'alternative santé, il n'y a pas de hasard, hein. Je suivais un peu Vincent qui est l'auteur et le créateur, avec toi aussi, qui est maintenant l'intervieweuse de ses élèves dans l'Académie des créateurs. Euh, Lorsque tout simplement j'ai reçu un mail comme quoi mes vidéos sur YouTube, notre chaîne, étaient fort intéressantes et trouvaient que Vincent Marcario, lorsqu'il m'a envoyé le mail, il m'a dit écoute, je t'ai vu, euh, je vais te montrer, nous on propose dans l'Académie des créateurs. Donc je suis allée tout simplement par curiosité voir un peu ce site qui est vraiment bien élaboré, où on a des tutos en vidéo. On nous propose beaucoup de choses très intéressantes dans le développement de notre chaîne YouTube. Et pas que, parce que du coup, ça nous met dans une fratrie et une rencontre avec d'autres YouTubeurs ou d'autres personnes qui utilisent des réseaux, notamment toi, Mélis, qui fait partie de ces jeunes créateurs qui font des interviews, mais pas que, qui font des petits tutos aussi sympathiques dans l'utile à agréable de la vie. Et effectivement, et en fait, effectivement, parmi tout ça, tous ces créateurs, c'est pour ça, comme tu l'as bien dit, il faut pouvoir s'aider entre créateurs et pas effectivement voir ça comme de la concurrence, comme beaucoup le voient aussi sur YouTube. Et c'est ça aussi qui est pas mal et qui fait que Alors c'est là, les valeurs effectivement de l'académie, la bienveillance et le fait de s'entraider. ah oui, alors la concurrence n'y est plus, dans le sens où nous sommes tous confinés, nous sommes tous revenus au point zéro. Donc, la concurrence, c'est qui la provoque? C'est juste la forme de pensée et le pouvoir.
En partant du moment où on a envie d'échanger avec l'autre, hein, de faire passer un message. Le pouvoir n'existe pas, c'est juste le lien qui est très intéressant et le partage. Mmh. Et d'ailleurs, est-ce que tu as suivi d'autres types d'accompagnement, avant de rentrer dans l'académie, en coaching ou séminaire justement pour t'aider? Mais pas du tout, pas du D'accord. tout. Pas du tout, parce que, c'est quelque chose, c'est un peu comme, Astérix, hein, il est tombé dans la bassine. Ben, moi, je fais pareil, hein. Au niveau de la com, du côté, commerce, j'ai ça, ça fait partie de moi. Mais je souhaitais, affiner, ce que j'apporte, sur ma chaîne et c'est lorsque j'ai reçu ce mail, de Vincent Macario qui nous recrute, hein, parce que c'est d'abord, un recrutement et après il faut voir si vous le ressentez, de faire ce partenariat avec Vincent qui propose aussi des séminaires, des rencontres. Donc ça m'est venu tout simplement parce que je suis une, curieuse de nature aussi. Et c'est très bien de pouvoir être, curieuse et toujours être, soif, d'apprentissage. Et depuis combien de temps es-tu, entrepreneuse? Alors, depuis maintenant 5 ans, j'œuvre à être entrepreneuse. Ça a été, beaucoup de remises en question parce qu'avant j'étais plus dans un groupe, hein, la possibilité, d'être en duo avec mes parents puisqu'on avait une entreprise familiale, dans le recyclage de cagettes et de palettes en bois. Donc ça a été, heu, d'une façon, nourricière, en tout cas, pour, le côté professionnel où j'ai commencé, on va dire, la première marche et après j'ai gravité jusqu'en haut. Lorsque cette entreprise, a pris fin, il a fallu me reconvertir. J'ai tenté de réinvestir ces possibilités, ces capacités que j'avais dans le monde matériel, mais à un moment, en fait, j'ai pris conscience que j'avais, ce potentiel, mais pour aider et accompagner l'autre. Donc j'ai fait une rotation, si vous voulez, mais directe dans l'alternative santé en commençant par, des massages, apprendre, rentrer en formation, où on nous apprend, un protocole et des techniques qui font drainer, qui enlèvent des nœuds, par rapport à notre corps physique où, souvent, lorsque nous sommes sollicités en ayant beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, quotidiennes, nous allons créer, des facteurs d'acidité dans notre corps. Ben oui, parce que notre corps, c'est une usine et c'est en apprenant le massage que j'ai pu, faire rentrer dans le bien-être et en rentrant dans le bien-être, j'ai fait aussi, des connaissances dans ce réseau-là qui m'a permis aujourd'hui, d'avoir, avec, Jérémy Sanchez, le LVA, La Voix de l'âme, notre association que nous, portons ensemble et LVA, cette association, crée des événements dans le bien-être. On fait des salons, on fait des festivals, mais aussi on fait des regroupements et en tout cas des ateliers et des stages, voire séminaires également. Alors aujourd'hui, avec NVA et sur ma page Facebook, je propose des ateliers l'après-midi pour que lorsque les gens ont besoin de parler, je rappelle qu'on est là actuellement dans le confinement qui s'avère qui perdure dans ce temps-là. Et psychologiquement, les gens qui sont enfermés dans un 20 mètres carrés vont à un moment avoir besoin de lâcher des pensées, les mots émotionnels. Donc, je dispose d'un PC comme tout le monde et j'espère comme tout le monde parce que grâce à ça, c'est une fenêtre un peu à l'extérieur. Et je propose des ateliers de 15h à 16h30 d'une façon même à titre de don, parce que je ne mets pas de tarif, mais en tout cas, c'est pour passer un temps avec eux aussi et les faire un peu bosser aussi, hein, qui se réveillent et qui bougent, move your body, hein, comme on dit, hein, bouge le corps, mais aussi l'esprit. Hein. Et est-ce que tu as une autre thématique, par exemple, qui te tient particulièrement à cœur, que tu souhaiterais développer? Sur la thématique, oui.
Ce que je voudrais développer, c'est aujourd'hui, c'est l'essentiel. Alors, on aurait pu croire que c'est un point de vue matériel, mais non, ça serait l'essentiel et vraiment l'écoute. Pourquoi? Parce que ce monde matériel est en train de s'écrouler. Donc, je fais de l'astrologie aussi, hein, la numérologie, et puis j'ai le sixième sens qui s'est développé puisque plus je développe ces connaissances que j'ai, plus je vais, on va dire, euh, dans la connexion à l'être. Mais ça, c'est un point de vue spirituel. Mais en revenant donc à notre interview, Maëlys, ce que je voudrais développer, c'est d'aider à faire prendre conscience à celui qui nous regarde et qui ne sait pas par où commencer, par l'aider à faire un premier pas. Et c'est ce que je voudrais développer dans les mois à venir, hein, de conforter et d'aider et de lui montrer que ce monde nouveau qui est en train de s'installer, ben, c'est le lien du cœur, de la fratrie, du partage, de l'individuel, certes, des moments à soi, mais aussi des moments fraternels, tous ensemble. C'est ça, ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Alors oui, mais c'est vrai que mais j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de difficulté à vraiment être dans le don de l'autre parce que on voit les personnes restent confinées, mais ils le font. Justement, j'en parlais dernièrement et avec une personne et que effectivement, on le fait beaucoup de personnes le font pour eux, pour eux-mêmes et pas alors que effectivement ils disent oui pour pas contaminer leurs proches mais il n'y a pas que eux. Et en fait, en général, il y en est encore dans cette mentalité d'individualisme, alors qu'en fait, exprès, l'épidémie, bah, c'est aussi pour essayer de rapprocher un peu plus. Ça peut être aussi une bonne raison de rapprocher plus les personnes. Mais les mentalités ont encore un peu du mal à être cet esprit d'ouverture. Mais ce qui peut être réfractaire, c'est la peur, tout simplement. Avec les médias, je ne les critique pas parce qu'on a besoin d'être informé de notre monde, de ce qui s'y passe, hein. Et nous-mêmes, nous faisons des interviews, que ce soit toi ou moi, on met en scène, on montre aux personnes qui sont chez eux ou en tout cas qui sont abonnés à nos chaînes, notamment la tienne aussi, Maëlys, ou la nôtre YouTube LVA, c'est pareil. Euh, ce qui peut être donc justement, qui peut être une circonstance de coalition et en tout cas de dissonance parfois, c'est la peur de l'autre, la peur de découvrir ou en tout cas la peur de la contamination. Aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui disent « je sauve une vie, je reste chez moi ». Alors rien qu'en disant ce slogan-là, je conçois de rester chez soi. Mais nous utilisons un titre « je sauve une vie, je reste chez moi ». Ça veut dire que là, je prends pouvoir à l'autre, je prends possession de l'autre. C'est un état mental. Alors, le fait de rester chez moi, je vais satisfaire mon mental en disant je sauve une vie. Tant mieux, je n'enlève pas. Par contre, on peut le voir autrement. À trop dire je reste chez moi, je sauve une vie, ça peut être aussi égoïste. Je reste chez moi, je sauve une vie. Moi, les gens que je vois qui sauvent des vies, vraiment, c'est les pompiers, c'est les infirmières, les médecins. Il y a encore eu des médecins qui en sont morts de cette épidémie. Je vois aussi les éboueurs, parce que l'air de rien, ils viennent hein, et ils passent, ils n'ont pas changé leur planning. Hein. Je conçois aussi les pharmaciens, tous ces gens qui sont toujours là au supermarché et qui ont aussi une famille, qui ont une vie, c'est eux qu'il faut mettre à l'honneur. Nous, on est juste des gens qui constatent qu'il y a une épidémie mondiale. Ce n'est pas même pas régional, c'est mondial, qu'on se le dise. Et de rester chez moi ou de rester chez soi fait que
c'est quelque chose où on a besoin, pendant ce laps de temps, d'aller chercher à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait que cette situation de confinement me rappelle pour moi? Quel est mon comportement d'être confiné, être obligé de rester à la maison? Est-ce que ça me perturbe ou c'est comme je le vis comme dans la vie de tous les jours? Pour les gens que ça perturbe, c'est parce qu'ils ne sont pas libres de faits et gestes, et pourtant, on est libre dans la tête. Je rappelle que Mandela était dans une petite cellule et qu'il arrivait à voyager. C'est pas que je conçois de remettre cette situation au mode de vie que M. Mandela a pu avoir pendant tant d'années, mais ce confinement rappelle que l'essentiel de l'être humain, il s'est perdu dans le matériel. Il d'un côté financier, pouvoir. Et moi, tu sais, à un moment, en fait, je côtoyais des gens qui gagnaient bien leur vie financièrement. Et je me suis aperçue qu'il y en avait un qui achetait un yacht et l'autre, il allait acheter un autre plus gros yacht. Et à un moment, je me posais la question, je disais, mais pourquoi il prend un plus gros yacht alors que, bon, il pourrait prendre celui-là? Parce qu'il faut savoir que c'est des dollars, les yachts, hein. Ben non, c'était juste pour dire que, ben, tu vois mon poteau, toi tu t'es pris celui-là, et moi je vais en prendre un plus gros. C'est le Mmh. pouvoir de l'argent. Ouais. Le pouvoir ben, c'est ce qui se passe dans le gouvernement. Avoir toujours plus ou toujours plus gros que le voisin, quoi. Mm, mm. Et ce qui est Et malheureux, c'est vrai actuellement, que on se rend compte que alors je sais pas si je vais dire un truc qui va déplaire les internautes ou peu importe, mais c'est les personnes qui sont en abondance au niveau de l'argent ou qui sont riches, si on peut les appeler les riches, on va dire, appelons un mot par voilà un mot, qui euh, vont moins donner que ceux qui vont être un peu plus, vont avoir moins de revenus et qui vont se mettre à plus donner à son prochain en fait. Ils vont vouloir, c'est comme une sorte de réserve ou d'économie qu'ils veulent faire, mais pourquoi? Pour eux, pour au cas où, mais je sais pas, parce qu'au final, s'ils sont riches, bah, ils peuvent quand même donner un peu. Et c'est cet esprit un peu inversé ou tordu qu'ils ont, qui fait que normalement, ça devrait être eux qui donnent aux plus pauvres. Et en fait, c'est l'inverse, quoi. mais de mon point de vue, tu sais, quand les personnes réussissent dans la vie, bravo, parce que c'est comme s'ils avaient monté un mont, une montagne. Mais c'est pas tant la réussite qui est à applaudir, c'est le chemin que la personne a fait, c'est le parcours, si tu veux, c'est les fissures de la montagne où il a fallu arpenter avec ses doigts, quitte à avoir des crevasses. C'est la vie qu'il a vécue, ce personnage, pour arriver à là où il est. C'est ça qui est beau. C'est pas simplement l'arrivée, parce qu'une fois qu'on est à l'arrivée, c'est un peu comme les personnes qui n'ont pas de soucis financiers, s'ennuient. Ils s'ennuient, si tu savais, Maëlys. Et comme ils s'ennuient, eh ben, ils ont besoin d'activité, toujours. Alors, ou ils partent dans l'outrance, dans des addictions XY, ou ils vont dans le pouvoir, qui peut être une addiction. Et tout ce monde-là, tu sais, là, actuellement, ce confinement fait que ça remet au point zéro à tout le monde. Donc, l'unisson, j'ai envie de dire, cette vibration, c'est simplement l'écoute à soi, l'écoute de l'autre. L'amour, c'est la puissance du cœur. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente dans l'univers. Cette puissance du cœur, ça va au-delà du monde financier, ça va au-delà des principes de pouvoir. La puissance du cœur, ça va à la création. C'est ce que nous faisons, Maëlys. Cette puissance du cœur, c'est une connexion que nous avons, toi et moi, que nous sommes des co-créateurs de cette interview-là. Mm. Et, euh, et pourquoi du coup tu as décidé de te lancer de te lancer dans ça, dans ton activité? Alors pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'activité? C'est parce qu'à un moment, en fait, j'ai eu une prise de conscience complète. Alors oui, on passe
des états de burn-out, des expériences de vie, matérielles, financières, professionnelles, familiales. Bon, qu'on soit, on grandit, hein, ça nous apprend et on prend la maturité, beaucoup de sagesse. Et pourquoi je me suis lancée là-dedans? Parce que j'ai compris que j'avais ce potentiel créateur ou co-créateur et que je souhaitais faire ma part des choses. Et c'est comme ça que j'ai créé, on va dire, mon monde, pour l'instant qui est comme cela. Et j'invite les spectateurs, en tout cas, de me rejoindre. Hein. Voilà, et de voir un peu ce que je vous propose sur cette chaîne YouTube LVA, La Voix de l'âme. Et pour arriver jusque-là, du coup, quelle formation, si tu as fait une formation, as-tu suivi, que ce soit pas forcément scolaire, ça peut être dans l'expérience, ça peut être dans la vie, enfin, ta formation, ça peut être la formation de la vie aussi. Hein. Quelle formation globale as-tu suivi? La formation de la vie, la formation déjà, pourquoi? Parce que je suis autodidacte aussi, hein, et en plus de ça, attends, je suis dyslexique, donc bienvenue aux dyslexiques qui me voient. Hein, moi aussi, je suis une 10. Et j'ai fait une VAE. Voilà, à un moment, j'avais besoin de me réaliser avec les acquis d'expérience que j'ai eus, où on m'a validé un BTS assistant de gestion PME-PMI. Donc tout ça, tout ce coaching, je l'ai appris sur le tas, hein, dans l'entreprise familiale où il a fallu toucher du doigt et co-créer avec aussi des ouvriers, des salariés, mais vraiment dans le matériel, dans le monde vraiment, on va dire 3D, pour les personnes qui sont dans la spiritualité me comprennent. Pour les gens qui sont pas là-dedans peuvent me comprendre qu'il faut gérer aussi l'entreprise, des groupes, des responsabilités, les banques, etc. Et les affaires d'une entreprise où chaque jour, il se passe quelque chose, on ne s'ennuie pas dans une entreprise. Et lorsque j'ai parcouru cette profession pendant plus d'11 ans, mais avant, j'étais aussi coachée point de vue management américain, parce que j'ai travaillé dans un fast-food, voilà, pendant 4 ans. Et de là, ça a été un acquis d'expérience par mon travail professionnel, par les rencontres, j'ai eu des opportunités aussi dans la vie, euh, et fait que à 40 ans, je me suis relancée à la fac de droit. J'ai souhaité passer une licence. Et une fois que j'ai eu cette licence, j'ai dit bon. Est-ce que tu peux juste refaire à partir de licence parce que ça a un peu coupé, donc c'est juste histoire pour que ça Ok, ça marche. puisse. Merci. Ouais. Donc, à partir de 40 ans, je suis repartie sur les bancs de la fac en licence de droit. Et une fois que j'ai eu cette licence, j'ai eu comme une prise de conscience en me disant, là, tu as besoin de faire un point. Donc, je suis allée vendre tout simplement sur un marché nocturne de Bandol pour vraiment lâcher tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais entrepris jusqu'à 40 ans. Et je suis revenue à l'essentiel. Et en revenant à l'essentiel, c'est comme s'il y avait eu des synchronicités à ce moment-là, des rencontres. Une dame qui est venue, qui a vu mon stand, elle m'a dit, écoutez, la façon dont vous abordez les gens me plaît. Est-ce que ça vous intéresserait de venir à un des salons que je voudrais faire. Et c'est comme ça que je suis venue et que je suis rentrée dans ce monde alternatif santé. Ah oui. Et c'est intéressant du coup de savoir comment tu as pu rebondir et ouais, d'ailleurs même de travailler dans un fast-food, c'est même difficile. Souvent on recommande jamais vraiment de travailler. Bon, parfois il faut bien vous payer les factures. Ouais. Et du coup, j'imagine que tout ça, ça t'a inspiré, ça t'a donné l'inspiration de faire ce que tu as fait. Et quelles sont justement tes sources d'inspiration? Mais les sources d'inspiration ont été tout simplement une super femme qui s'appelle Lilou Massé, qui interviewe aussi d'autres personnes qui sont des référents.
dans l'alternatif santé. Et il y a aussi Sandrine Veriken que j'ai suivie lors de mes situations un peu comment dire, de burn-out. Je me suis inconsciemment, je me suis dirigée sur YouTube et je suis tombée sur sa chaîne où je commençais à voir ces mots et à le débuter dedans. Et alors, elle était dans l'astrologie. Et moi, bing, j'adore l'astrologie. J'ai toujours adoré ces astres, hein. Je me disais, mais on nous parle là-haut, c'est pas possible. Et petit à petit, je me suis inspirée et je suis rentrée dans ce monde de YouTuber où j'ai pu créer cette chaîne YouTube. Et quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué et aidé, justement? Si c'est la même chose ou peut-être La rencontre qui m'a le plus marquée, ouais. Patrick Gianni. Mais pas que Patrick Gianni aussi. De toute façon, toutes les rencontres que j'ai eues quand j'ai fait des interviews, que ça soit des personnes thérapeutes qui sont dans l'élan de commencer leur vie professionnelle et jusqu'à des gens qui, ça fait X temps qui sont dans ce domaine-là, j'ai pris à chaque fois le Est-ce que il faut juste, est-ce que tu peux juste refaire ta dernière phrase, parce que du coup ça a encore coupé? Oui, dis-moi, j'étais où? Par rapport à la rencontre, qu'il y a toutes les beaucoup de rencontres qui t'ont aidé, ouais, tu peux reprendre à partir de là? Alors, toutes les rencontres que j'ai faites, que j'ai eues, et j'ai pris plaisir de faire à chaque fois les interviews, que ça soit le thérapeute qui prend cet élan pour devenir professionnel dans le temps, et aussi ces professionnels qui aujourd'hui n'ont plus ce besoin de reconnaissance et qui ont surtout des valeurs et le respect et l'intégrité. Et chaque fois que je leur faisais des petits messages avec bienveillance et d'un côté humble, ils venaient me répondre en me disant, bien sûr, Marina, je t'en prie, viens, on se rencontre telle date, et c'est comme ça que nous avons co-créé ensemble et nous avons fait des interviews. Et quels sont tes futurs projets, sur l'année à venir? Enfin là, c'est un peu chamboulé, mais peut-être que tu as quand même des projets qui peuvent de nouveau se remettre en place ou changer ou je sais pas? Les projets, ça serait de continuer mes interviews et pourquoi pas le faire sur une chaîne connue, qui sait, et de continuer aussi le côté événement, mais d'aller surtout dans les petits villages, rencontrer les gens. Parce que c'est les gens qui sont dans les petits villages, on a tendance à les oublier. à- et ils ont beaucoup besoin de nous. Moi, je pense aussi à cette île, à la Corse, où beaucoup de personnes sont isolées et ils ont besoin aussi d'entraide. Il n'y a pas que aussi la Corse. De toute façon, dès qu'on est isolé, qu'on est, on va dire, bon, je parle de la Corse, donc le maquis me vient, mais dès qu'on est dans la campagne et loin des grandes métropoles, on est bien, mais à partir d'un certain état d'esprit et aussi des capacités physiques. Donc, je souhaiterais certainement me développer là-dessus. Mm. Et, Et il est possible que par la suite, les enfants m'appellent aussi. et à partir de quel âge tu as vraiment pu réussir à vivre de ton art? Si tu as envie, maintenant, mais du coup, à partir vraiment de quand, ça tu pu, tu dû attendre combien d'années avant de pouvoir en vivre? Mais comme toute entreprise, en général, il faut attendre 3 ans, 3 années. 3 années pour se faire de la clientèle ou de la patientèle, pour œuvrer, pour être à l'écoute du mouvement social et administratif. Ça fait 3 ans. 3 ans. Donc aujourd'hui, je vis de ma passion. Et
mais ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre. Il y en a qui se démènent quand même après 3 ans parce qu'ils veulent pouvoir, parce que c'est leur petit bébé et qu'ils veulent pouvoir réussir et c'est pas toujours évident. On parlait tout à l'heure tu parlais de dyslexie, de personnes en situation de handicap. Et est-ce que dans cette société, tu penses, selon toi, que une personne en situation de handicap ou personne ayant une différence, parce que le mot en situation de handicap, parfois il y en a qui n'aiment pas trop ce mot, alors on va dire qu'une personne ayant une différence peut réussir ou peut réussir à s'adapter, parce que on voit quand même encore dans les métros, il n'y a pas toujours tout le temps des ascenseurs, donc comment ils font? Là, je parle pour ceux qui sont moteurs, mais situation moteur, mais même la société n'est pas toujours adaptée. Donc du coup, est-ce que une personne différente peut réussir à rentrer dans le moule et dans le cadre? Et je parle même différente, ça peut être aussi quelqu'un qui va faire. Alors, tu viens de dire, il y a la différence du fait de quelqu'un qui est créatif et du coup, il va sortir du lot. Effectivement, ça va être bon, mais il y a l'autre différence qui fait que quelqu'un qui est différent, mais un peu différent dans le sens qu'il va avoir un handicap. Est-ce que il va réussir, ou comment il peut faire pour pallier ça, pour pouvoir réussir? Alors, de mon côté, le fait d'avoir compris que j'étais 10, parce qu'à l'époque, on le mettait pas en avant, on n'avait pas autant d'aide qu'aujourd'hui. Et merci aux associations de soutenir les 10 qui ont d'autres facultés, en fait, hein, mais qui ne rentrent pas dans le moule de la société. C'est ça qui peut gêner et qui ne convient pas au cadre de notre société. Donc les 10 se sentent rejetés. euh, et en plus de ça, ils ont une sensibilité vraiment développée, fait qu'ils ont une autre approche, une autre vision de la vie. Souvent, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi les grands, les adultes, se disputaient, alors que je leur donnais de suite une solution. S'il y avait, parce que je les écoutais, je parlais très peu, alors qu'aujourd'hui, je suis une grande bavarde. Mais quand j'étais enfant et 10, j'étais très réservée et très rêveuse. Le fait de ça, donc j'avais un contact aussi avec des animaux assez spécial. J'avais des gros chiens et on se parlait. Je parlais avec mes chiens. Je sais que j'avais ce lien très affectif avec eux. Et du coup, en prenant connaissance de notre sortie de cadre, on va dire, il a fallu que je pallie à rentrer dans le moule. Et comment j'ai fait? Ben, j'ai développé mon sixième sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre les leçons comme les gens ils lisent ou ils écrivent, etc., moi, je demandais à quelqu'un de me le lire. Et en me le lisant, ben, j'apprenais. Je n'arrivais pas à apprendre si je le lisais. Ça ne rentrait pas. J'avais découvert tout cela. Et là où ça m'a fait du bien aussi, c'est aller dans l'art. J'ai eu le plaisir de faire de la danse, de faire des chants, d'être animatrice aussi, ça aide, animatrice pour les enfants, ça aide. On développe beaucoup de confiance en soi, de responsabilité, c'est très bon pour l'enfant. Et ben, de développer aussi ce côté créatif dans l'art, la peinture, c'est beaucoup de réjouissance pour quelqu'un qui souffre de 10. Et voyez-vous que même quand je te parle, la Maëlys, je bégaye pas, j'hésite pas. C'est parce que j'ai travaillé sur moi. Euh, un 10 a besoin de quiétude, de tranquillité. Mm. De temps en temps, il peut passer des heures et des heures à rêver. Il écoute une musique, il peut s'imaginer tenir, par exemple, l'orchestre ou le groupe de danse et être en créativité dans l'esprit. Le 10 voyage énormément. Pourquoi? Parce qu'il a cette conscience
élaboré dans un autre niveau de perception de vie. Donc, plus vous allez à l'écoute, plus vous allez rentrer dans la créativité avec quelqu'un qui est 10, plus il va se sentir mieux et dans le confort vers soi-même. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai été à l'approche avec les animaux, je suis partie dans l'art d'abord de connaître tout ce qui était dans la création. Et puis après, je me suis développée et j'ai osé. Le 10 est très timide aussi. Il n'ose pas sortir de sa coquille, hein, très timide. Mais une fois qu'il est sorti, qu'est-ce qui s'épanouit? Et puis, il est lumière, il irradie, hein, il devient solaire. Ouais, j'avais une question du coup pour rebondir, mais elle m'a échappé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il y a des handicaps ou des situations, des handicaps, bon, j'aime pas trop employer ce mot, mais des différences qui ne se voient pas visiblement. On peut très bien avoir un handicap ou être en situation de handicap et que ça se voit pas. Donc, il n'y a pas que voilà, les personnes en situation genre visible, handicap visible. Donc, c'est ça aussi à prendre en compte. Et, et du coup, ouais, parce qu'en fait, j'avais une question qui, bon, je sais pas, qui rebondissait par rapport à ce que tu disais, mais du coup, Ouais, ouais, ouais. bah, je sais pas, peut-être qu'elle va me revenir d'ici là. Et donc, quelle serait, on peut parler de liberté, quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement, sauf si tu l'es déjà, mais. Quelle serait ma liberté? Mais je suis liberté. Même si je suis avec mon compagnon de vie parce que j'ai décidé à 40 ans de me marier mon ami aujourd'hui, mais je suis libre d'esprit. On ne s'appartient pas, chacun est individuel. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que dans un couple individuel, vous vous unissez et vous faites le fameux 3. Le fameux 3 qu'à un moment, tu avais Van Damme qui faisait 1 et 1 égale 3. Alors, quand il a commencé à sortir ça, Van Damme, le pauvre, il s'est fait huer, il s'est fait lyncher. Mais il a tout à fait raison de dire ça. Une fois que tu es un individuel accompli, où il te manque pas de pièces à ton puzzle, qui fait de toi ta part masculine et ta part féminine, l'autre, à ce moment-là, tu le rencontres. Plus ou moins, il va te faire évoluer parce qu'il devient aussi ton maître et toi, tu deviens l'élève et vice-versa. Mais dans ce chemin que nous prenons, parce que nous l'avons décidé d'être accompagnés de l'autre, nous nous épanouissons. Et lorsque l'autre a des maux psychologiques ou des maux physiques, ça devient quelque part son problème, parce que si il ressent ça, c'est que chez lui, il a quelque chose à travailler. Nous, on est juste là pour stimuler l'autre, mais dans tous les sens. Dans des fois des choses qui vont déranger notre compagnon de vie, qui vont le chahuter, mais aussi dans la bienveillance et de l'amour. Et cet amour, c'est quand elle est bienveillante et elle est inconditionnelle, c'est là qu'on forme le 3, le couple. Et dans cette liberté. Donc, je me sens libre d'esprit. Je me sens libre et je ne rentre plus dans la case ou dans un couple ou dans une vie professionnelle, parce que dans une vie professionnelle, c'est comme un couple. Hein. Dans la vie professionnelle. Malgré les lois ou parce qu'on est quand même contraint par différentes réformes, par loi, par qu'on doit respecter. Donc, on n'est pas vraiment totalement libre. C'est pour ça que je dis, quelle serait ta liberté? Parce qu'en soi, on n'est jamais vraiment totalement libre, parce qu'on doit respecter telle ou telle chose. Mais ma liberté aujourd'hui, c'est d'être qui je suis. C'est ça ma liberté. Les lois, il y a des dogmes partout. Les lois, regarde, dans cette interview, il se trouve que nous avons le biais d'un PC. Pour faire le PC, il a fallu acter, faire des articles. Ça, c'est en amont, c'est les gens qui ont créé ce PC, Apple. Bon, je fais la. Bon, hein. Il était Apple ou génial. HP, Windows. Voilà, voilà. Hein. Mais il était génial, cet homme.
il était génial. Il a conçu un PC en groupe, donc ils ont acté ensemble. Ils sont rentrés dans un dogme qu'ils ont cru. C'est la croyance qui fait bouger les choses. Et quand tu rentres dans cet esprit que tu sais que ta propre liberté, c'est toi qui peux te l'apporter. Donc oui, je me sens libre, même s'il y a des paragraphes, des articles à respecter, des lois qui sont françaises, bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais pour te détendre et te relaxer? Écoute, moi en ce moment, c'est le réveil bonheur, vélo une demi-heure et manger sainement la plupart du temps et si possible une fois par jour. Voilà, parce que du coup, comme on est confiné, ça sert à rien de manger comme quand on est dans l'activité extérieure, hein. Mmh. Et après, c'est vrai qu'effectivement, il y en a à l'inverse, ils vont compenser et manger beaucoup, beaucoup. Quand on voit souvent sur les réseaux des personnes qui disent oh, je mange, je vais prendre des kilos parce que je n'arrête pas de manger. Bah, en fait, il y en a qui font l'effet inverse et qui vont manger beaucoup parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre à part manger. Alors que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire vraiment. Enfin, on peut très bien, effectivement, comme tu dis, ne pas manger souvent et avoir de l'énergie. Et quels sont Oui, tes... Ouais. oui, et c'est surtout une hygiène de vie et d'esprit. Dans mon métier, au-delà d'être youtubeuse et faire des interviews, être dans l'approche et l'écoute des personnes, je fais aussi, donc, dans le cadre du coaching individuel, il est nécessaire dans ma personne de prendre soin de moi parce que à ce moment-là, si je m'oublie et que je me mets de côté, je ne peux pas prendre assez soin de l'autre, en tout cas dans le 100%, puisque je serai en faiblesse et je risque de partir aussi dans son émotion si dans mon côté psychologique et émotionnel, je peux être atteint. Et quels sont tes mots d'ordre dans la vie? Enfin, des mots qui te boostent ou tes mots que quand tu les entends, ça te donne l'énergie? Amour. Quand tu m'as dit ça, le premier mot, il est venu amour. Amour, parce que ça veut tout dire. Dans l'amour, tu as la connaissance de l'autre, tu as la passion dans tes activités, tu as l'envie, tu as des projets, tu es co-créatif, c'est l'amour. C'est l'amour de toi, c'est l'amour de ton prochain, c'est l'amour de tout ce qui se passe autour de toi. C'est ça le mot. Et puis, accomplissement. Et si tu étais un pays, tu irais où? Enfin, en dehors du confinement, imagine que le déconfinement soit total, soit passé, tu irais où? Oula, si j'irais dans un pays, Si tu étais un pays. si j'étais un pays, le Pérou. Le Pérou, Maëlys. Mm. Et pour une raison en particulier ou pas? Tout ce qui est maya, tout ce qui est aztèque, ça me parle beaucoup actuellement. Il y a d'autres pays aussi qui me portent. Mais ça serait un projet à aboutir dans les mois à venir avec Jérémy. Ouais. Et d'autres personnes s'ils veulent venir avec nous, hein. Et si au moins, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, bah, ils peuvent toujours réagir et écrire en commentaire. Voilà. Toujours un voyage collectif, c'est toujours intéressant. Si tu étais un vêtement, tu serais lequel ou lequel? Si je serais ben, une chemise. Et si tu es... Pourquoi? Oui, Je ne vas-y, sais pas. vas-y. Je trouve ça très féminin et sensuel. Ah ouais. Ça dépend quelle chemise, non? Ah non, je sais pas. Et tout dépend comment tu la portes. Oui, c'est ça. Et si tu étais un animal, tu serais lequel ou lesquels, si tu en as plusieurs? Tu as peut-être un animal totem en particulier, je sais pas. Alors, j'ai plusieurs facettes. Donc, le premier viendrait la marmotte. J'adore la marmotte.
Et tu as l'autre côté qui serait félin, ça serait la panthère. Voilà. Ou sinon, Et la je- marmotte, ça peut, elle peut être rigolote comme la marmotte du chocolat Milka qui met le chocolat dans le papier d'alu. Et oui, c'est vraiment vrai. mais la marmotte, c'est un clown, hein, la marmotte. Elle adore jouer, elle adore se pavaner, elle s'amuse dans l'eau, elle s'éclate, la marmotte, hein. Et puis surtout, elle s'amuse avec tous les animaux de la forêt. Je veux dire, elle est, voilà pourquoi la marmotte. Et puis ce côté félin, ça serait la panthère. Mais j'adore aussi les oiseaux. J'adore les oiseaux aussi. Mm. Très bien. Bah voilà, c'était la dernière question pour finir sur une petite touche fun. Voilà. J'espère que du coup ça vous a plu. J'espère que voilà, vous pouvez toujours suivre, vous abonner, activer la cloche et mettre un petit like pour nous récompenser de nous soutenir. Et aussi, bah, tout ce qu'il y a en barre d'infos, tu peux lire tout ce qui est dans tous les petits sites, voilà, et voir ce qu'on propose, c'est super intéressant. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles interviews. Un petit mot pour la fin, Marina? Mélisse, merci. Bravo pour ce que tu fais. Et vraiment, vraiment, je te souhaite une avance sur cette chaîne YouTube que tu as créée. Est-ce que tu veux que je la refasse ou ça a coupé? Oui, vas-y, refais. Ouais. Mélisse, je te remercie et je te souhaite bonne chance pour ta chaîne YouTube que tu as créée toi-même et tu as co-créé avec l'Académie des créateurs en pensant à Vincent. Et merci pour ce que tu fais, en tout cas dans cette générosité d'être que tu es. Merci. Bah, merci aussi à toi et à très vite. On se retrouve pour une prochaine interview et voilà et à très vite pour si jamais on se rencontre directement en face à face, enfin en direct en visu, en dehors des écrans interposés.